Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. 100 ans, on peut applaudir l'anniversaire des chambres d'agriculture qui travaillent au quotidien avec vous. Bravo Vincent Lavier. Alors, ce cru, on a parlé de vin, donc j'ai envie d'enchaîner en disant ce cru 2024, les yeux bandés ou pas, il a quel goût? Eh bien, moi je suis exceptionnellement étonné, si je puis dire. Je vais vous faire une confidence. J'ai pensé à un moment donné qu'on aurait du mal à renouveler le vivier des demandeurs potentiels du trophée, ou des gens des lauréats, des candidats potentiels au trophée, parce que je n'avais pas conscience que finalement il y a autant d'agriculteurs qui, sur leurs exploitations respectives, mettaient tout ce qu'ils mettent en œuvre. Et ça, je m'en félicite largement devant vous. Et rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents l'année dernière, on avait déjà un cru exceptionnel. Et il est à nouveau du même niveau. Et ça, je pense que collectivement, on peut s'en féliciter. J'en profite pour vous demander d'applaudir tous ces lauréats ce soir. Ouais. Moi, je pense qu'on peut même faire une petite « Hola ». Allez, on commence comme ça. « Hola ». C'est pas facile, hein. Magnifique. Pour les 100 ans, ça valait le coup, hein. D'autres choses que vous voudriez dire ce soir à ces agriculteurs qui sont venus extrêmement nombreux? Eh bien, donc, revenir peut-être un petit peu sur les événements qui ont caractérisé le début de cette année, parce que au-delà des manifestations, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond qui s'est exprimé. Quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui. Il y avait énormément de jeunes sur les barrages, énormément de jeunes qui se sont mobilisés, qui se sont relayés jour et nuit pour quand même donner vie à ce mouvement et montrer aux gens que l'agriculteur, elle ne se fera pas sans les jeunes et que tous ces jeunes-là, ils ont besoin d'être accompagnés, on a besoin d'être auprès d'eux, on a besoin de les soutenir, de les aider à trouver des solutions, à se projeter et à faire en sorte qu'ils donnent encore corps à notre agriculture et qu'elle soit vraiment présente sur nos territoires. Et si je dis ça, c'est quand même important qu'un département comme le nôtre, comme celui de la Côte d'Or, qui malgré l'axe Dijon-Beaune reste pour 3/4 de son territoire un département extrêmement rural, où quelque part, s'il y avait plus d'agriculture, il n'y aurait plus de vie. Et voilà, et c'est tout ça qu'on essaie de porter collectivement. Et moi, le message que je veux vous faire passer, c'est que si on est là tous ensemble, c'est parce qu'on poursuit un même but, on a tous envie de la même chose, et c'est grâce à ça qu'on réussira tous ensemble. Merci à vous. Alors, votre coup de cœur, parce que c'est vous et le reste du jury qui avez choisi. Quand même. Le coup de cœur du jury. Il y a toujours un petit truc en plus pour le coup de cœur. C'est l'association de la baguette braséenne, représentée par Marion Curé, Sébastien Renard et Étienne François. Bravo à vous, coup de cœur du jury. Sur l'association de la baguette braséenne, nous sommes 10 agriculteurs, tous originaires de Brazé-en-Plaine. L'idée, c'était de faire partager notre métier, notre passion. On a mis du blé en commun pour pouvoir créer une propre baguette. La baguette s'appelle l'Ami des Agris. Nous pouvons la retrouver chez le boulanger de Brazé-en-Plaine. On voulait une baguette assez typée, qui sortait de l'ordinaire, qui ait des qualités gustatives intéressantes et qui soit à un prix tout à fait abordable. C'est un pari réussi. Nous avons également décidé de mettre notre orge en commun pour créer notre propre bière qui va être brassée par une brasseuse de Brazé-en-Plaine, la brasserie Abstract. Le projet, il est commun. On associe aussi bien les vieux que les jeunes dans l'affaire et c'est une très bonne chose. Bravo à vous. Donc on a Madame la Présidente, on a Monsieur le boulanger et Monsieur l'agriculteur. On est d'accord ? Voilà, non, c'est juste pour bien représenter tout le monde. Vous n'êtes pas agricultrice. Je suis agricultrice. Ah, vous êtes agricultrice aussi ? Oui, oui. Bon, décidément, avec l'histoire du mouton, ça fait 2 fois ce soir. C'est pas grave. Il ne sait pas non plus reconnaître une bon, agricultrice que ça pas va. Mais bon, d'accord. Ok, donc je reprends. Non, ça se reconnaît. Ce projet, vous m'avez dit,
on a discuté un petit peu en préparant cette soirée, vous m'avez dit, c'est avant tout un prétexte pour échanger sur ce métier d'agriculteur et sur ce qui va avec. Oui, tout à fait. Cette baguette, en fait, elle nous permet de créer un lien avec le consommateur, de rentrer dans une conversation avec lui, en étant présent sur des événements et en faisant déguster la baguette. Et les gens ont souvent beaucoup de questions sur l'agriculture. Donc nous, on y répond. On est donc 10 agriculteurs et un boulanger. On a des profils très différents. Il y a des gens qui viennent de s'installer, il y a des gens qui sont proches de la retraite, il y a des éleveurs, des méthaniseurs, il y a des gens en conventionnel, des gens en bio, des gens en conversion. Et finalement, on représente un peu tous les visages de l'agriculture. Exactement. Et voilà, on a parlé beaucoup ce soir de lien avec le consommateur et de cette nécessité de créer le dialogue. Il y a aussi le lien entre nous qu'on a réussi à créer avec cette baguette, parce que c'est aussi un moment où on se retrouve, où on échange, et on crée aussi de la cohésion entre nous, et c'est important aussi le lien entre collègues. À plusieurs, évidemment, on est toujours plus fort. Alors, la baguette, parce qu'il y a quand même un boulanger dans l'histoire. Si vous ne plante pas, il est bien boulanger, monsieur Sébastien, vous êtes bien boulanger. Non, vous me dites. La baguette, au départ, l'idée, c'était d'en vendre une vingtaine, une trentaine. C'est ça, l'idée, c'était une vingtaine. Et c'était une bonne surprise, parce que là, on arrive à une 60aine par jour, et une centaine le dimanche. Ouais. Voilà. Et puis, surtout, vous avez renouvelé le type de pain. Enfin, voilà, là, on a un peu élargi la gamme. On est passé sur, à la base, on a une baguette un peu typée sur le vin, avec une farine sur meule de pierre. Et donc là, on a fait une baguette de tradition, des pains burgers pour les restaurants, un pain apéro le week-end. Et ça fonctionne. Et ça va bien, ouais. Vous m'avez dit, lui, c'est la clé du succès. Enfin, une des clés du succès, avec ces personnes. Oui, bien sûr. Nous, on est céréaliers, donc on ne sait pas faire de pain. Ouais. Et en fait, pour les céréaliers, créer finalement un produit comme ça en circuit court, en vente directe, en fait, on ne sait pas faire. Donc, du coup, on avait besoin de Sébastien qui est boulanger, on avait besoin de Charline qui est brasseuse pour nous faire de la bière, pour arriver à ce produit fini. Produit que vous pourrez d'ailleurs déguster lors du buffet, puisqu'il y a des agris, il y a des trades agris que vous pourrez goûter après. Voilà, ce sera dans quelques minutes. La bière, elle n'est pas encore arrivée, donc on va la découvrir en avant-première, là, ce soir ou pas? Non, désolé, pas ce soir. Ah non, mais là, vous nous avez donné envie avec les images quand même. Il faudra venir à Brasé pour la déguster. Bon, en tout cas, un grand bravo à vous, la baguette braséenne, coup de cœur de ce jury pour cette 7e édition des Trophées de l'Agriculture. Merci beaucoup. Vincent, Moi, je suis un adepte des démarches collectives, hein, parce que c'est sûrement là qu'on fait les plus belles choses, et puis sûrement que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est le mot de la fin. On vous laisse prendre une photo. Ne partez pas, parce qu'on va rappeler tout le monde sur scène dans un instant. Merci à tous les quatre.